L'armée accomplit ses missions à Rankous après avoir éliminé de grands nombres de terroristes. Jaafari affirme que Pillay fait partie de l'orchestre qui inflige incessamment des accusations à la Syrie. Des dizaines de morts et de blessés dans des attentats terroristes visant plusieurs quartiers à Bagdad. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Une source militaire a fait savoir que des unités de l'armée et des forces armées avaient accompli leur mission dans le village de Rankous. La sécurité et la stabilité ont été rétablies dans le village après que l'armée ait éliminé un grand nombre de terroristes qui y sévissaient, a ajouté la même source. Des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des terroristes et détruit leurs caches, y compris leurs armes et munitions, dans plusieurs régions à Alep et dans la banlieue d'Idleb. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée avaient avorté une tentative des terroristes d'attaquer les habitants dans la région de Qroum Beit Berro. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des accrochages avec l'armée. Et dans une série d'opérations exécutées par l'armée près de la prison centrale et la cité industrielle, en plus de 16 autres régions dans la banlieue d'Alep, de nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés, a ajouté la même source. À Idleb, des caches des terroristes ont été détruites par l'armée sur la route Jisr Chourour-Genoudiyeh, en plus de l'élimination de nombre de terroristes qui s'y étaient retranchés. D'autres unités de l'armée ont visé des terroristes dans des opérations à l'ouest de l'aéroport d'Abu Drour et sur la route Alep-Saraqeb dans la banlieue d'Idleb. Pour la deuxième fois pendant quelques jours, les services spécialisés ont saisi à Palmyre des pièces archéologiques précieuses préparées pour le trafic. 5 pièces archéologiques remontant à la fin du IIe siècle ont été ensevelies par les terroristes à Palmyre pour les passer ensuite illégalement hors de la Syrie. Il s'agit des statues représentant 2 prêtres, une femme portant des bijoux et 2 hommes. Le pape du Vatican François Ier a exprimé sa profonde tristesse de l'assassinat du père Franz van der Leert par un groupe terroriste armé à Homs. Le pape a adressé un appel urgent pour arrêter la violence en Syrie, mettant fin à la guerre, à la destruction et à respecter la loi humanitaire pour parvenir à la paix à travers le dialogue et la réconciliation. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Jaafari, a souligné qu'une coalition étroite entre les autorités turques, israéliennes, qatariennes et saoudiennes en vue de défier le gouvernement syrien et d'envoyer des terroristes takfiristes en Syrie. Au cours d'une conférence de presse à l'issue d'un aperçu fait au Conseil de sécurité par Navi Pillay, la haute commissaire de l'ONU aux droits humains, Jaafari, a fait noter que Pillay fait partie de l'orchestre conduit par des membres influents au Conseil de sécurité pour infliger des accusations au gouvernement syrien. Pillay n'a jusqu'à présent pas visité la Syrie et elle n'a pas pris au sérieux les informations que lui avait présentées le gouvernement syrien, a ajouté M. Jaafari. Dans une nouvelle attaque terroriste contre l'armée libanaise, un officier et 2 soldats ont été blessés par les tirs des terroristes sur une patrouille de l'armée à Akkar, au nord Liban. Des sources médiatiques indiquent que l'armée libanaise avait entamé des ratissages d'envergure dans la région montagneuse de Akkar. Cette opération va de pair avec la campagne militaire à Tripoli et au Bekaa pour traquer les terroristes. Cette attaque intervient après que des soldats de l'armée libanaise avaient tiré sur une voiture transportant 2 terroristes recherchés. Le conducteur de la voiture n'a pas obtempéré aux ordres de l'armée de s'arrêter devant un checkpoint militaire près de l'Oronte.
Et en Irak, 16 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une série d'explosions terroristes qui a secoué la capitale Bagdad. La plus violente était due à une voiture piégée dans la ville de Sadr, faisant 7 tués, alors que la deuxième a eu lieu dans un marché dans le quartier Al-Shab, faisant des morts et des blessés. D'autre part, 2 engins ont explosé au parc Al-Sa'doun, au centre de Bagdad, faisant également des victimes. Des Irakiens ont été blessés dans un autre attentat à l'engin explosif visant la patrouille de Bagdad à Al-Kazimiya, au nord de la capitale. Et dans le quartier de Ma'amel, plusieurs Irakiens ont été atteints dans une explosion également. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée accomplit ses missions à Rankous après avoir éliminé de grands nombres de terroristes. Ja'afari affirme que Pilaï fait partie de l'orchestre qui inflige incessamment des accusations à la Syrie. Des dizaines de morts et de blessés dans des attentats terroristes visant plusieurs quartiers à Bagdad. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une belle journée sur notre chaîne. Et pour savoir plus d'informations et revoir notre journal, vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.